Bonjour les humains, 5 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors 5 avril 2026, selon le calendrier grégorien et le calendrier catholique, c'est Pâques, donc joyeuse Pâques à ceux qui la fêtent. Je traite le sujet dans une autre vidéo, s'intitulant Pâques Pessah, poisson, poisson, le signe de reconnaissance des chrétiens, c'était par rapport au fait de pêcher, du verbe pêcher, aller à la pêche, aux pêcheurs. Voilà, récupérer des âmes. Je l'ai mis dans le titre parce que j'avais complètement oublié d'en parler dans la vidéo. Alors, dans la playlist Introduction au livre prophétique, épisode numéro 5. Tiens, épisode numéro 5 et nous sommes le 5 avril. Tiens, ça alors, encore un hasard. Euh, on a fini Jérémie, c'est ça, hein? Donc là, on en est aux lamentations. C'est ça. Voilà. Il y a une crasse. Voilà, donc comme d'habitude, je mettrai la playlist en description de cette vidéo. Les lamentations. Elles ont probablement été composées en Palestine après la ruine de Jérusalem en -587. Leur auteur décrit en termes poignants le deuil de la ville et de ses habitants, mais de ces plaintes douloureuses jaillit un sentiment de confiance invincible en Dieu et de repentir profond qui fait la valeur permanente du livre. Du livre, du livret. Il y a un T. Oh, qu'est-ce que c'est écrit petit? Les Juifs le récitent au grand jeûne commémoratif de la destruction du temple et l'Église en fait usage pendant la semaine sainte pour rappeler le drame du calvaire. Donc je rappelle, je tire ces informations de la Bible de Jérusalem. Ensuite, bon ça c'était pour les lamentations. Baruch. Le livre de Baruch est un des livres deutérocanoniques absents de la Bible hébraïque. Vous voyez, il l'avoue. Il l'avoue, hein. J'explique déjà dans une vidéo précédente que c'est au début de la Bible de Jérusalem où ils avouent que c'est le catholicisme qui a rajouté des livres, et notamment des apocryphes, à leur Bible, et les protestants n'ont rien retiré du tout, parce que les protestants ont mis la totalité du contenu du Tanakh, c'est-à-dire du livre de la Bible hébraïque. Il contient une prière, donc Baruch, il contient une prière de confession et d'espoir, un poème où la sagesse est identifiée à la loi, une pièce prophétique où Jérusalem personnifiée s'adresse aux exilés et où le prophète l'encourage par le rappel des espoirs messianiques. La date de composition la plus vraisemblable est le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. La lettre de Jérémie, entre guillemets, au chapitre 6, est une dissertation apologétique contre le culte des idoles. Elle date de la période grecque. L'intérêt de ce recueil composite est de nous introduire dans les communautés de la dispersion et de nous montrer comment la vie religieuse y était maintenue par les rapports avec Jérusalem, la prière, le culte de la loi, l'esprit de revanche et les rêves messianiques également. Avec les lamentations, il est aussi un thème du grand souvenir laissé par Jérémie, puisqu'on rattacha ces deux petits livres au prophète et à son disciple. Et après, on va commencer, ça ne fait que 4 minutes, et après, on va commencer Ézéchiel. Je vais pouvoir faire tout. Ouais, ça va être compliqué. On verra. Ézéchiel. À la différence du livre de Jérémie, celui d'Ézéchiel se présente comme un tout bien ordonné. Après une introduction, chapitre 1 à 3, où le prophète reçoit de Dieu sa mission, le corps du livre se divise clairement en 4 parties. Les chapitres 4 à 24 contiennent presque uniquement des reproches et des menaces contre les Israélites avant le siège de Jérusalem. Les chapitres 25 à 32 sont des oracles contre les nations, où le prophète étend la malédiction divine aux complices et aux provocateurs de la nation infidèle. Dans les chapitres 33 à 39, pendant et après le siège, le prophète console son peuple en lui promettant un avenir meilleur.
Il prévoit enfin, chapitres 40 à 48, le statut politique et religieux de la communauté future rétablie en Palestine. On va tourner la page. Cependant, il y a de nombreux doublets, des récits sont interrompus puis repris, les dates données dans les chapitres 26 à 33 ne se suivent pas. Ces maladresses sont vraisemblablement le fait de disciples travaillant sur des écrits ou des souvenirs, les combinant et les complétant. Le livre d'Ézéchiel a donc eu, dans une certaine mesure, le sort des autres livres prophétiques, mais l'égalité de la forme et de la doctrine nous assure que ces disciples ont gardé fidèlement la pensée et généralement la parole même de leur maître. Ézéchiel a exercé son activité parmi les exilés de Babylonie entre moins 593 ou moins 593 et moins 571 ou moins 571. Ézéchiel est un prêtre. Le temple est sa préoccupation majeure, qu'il s'agisse du temple présent, souillé par des rites impurs, et que quitte la gloire de Yahweh, ou du temple futur dont il décrit minutieusement le plan où il voit revenir Dieu. Il a le culte de la loi, et dans son histoire des infidélités d'Israël, le reproche d'avoir, entre guillemets, profané les sabbats revient comme un refrain. Il a horreur des impuretés légales et un grand souci de séparer le sacré du profane. Sa pensée et son vocabulaire s'apparentent à la loi de sainteté. Lévitique 17 à 26. Donc chapitre 17 à 26 du Lévitique. Les deux ensembles ont été transmis dans des milieux de pensée très voisins. L'œuvre d'Ézéchiel s'intègre au courant, entre guillemets, sacerdotal, comme celle de Jérémie appartient au courant, entre guillemets, deutéronomiste. Mais ce prêtre est aussi un prophète d'action. Plus qu'aucun autre, il a multiplié les gestes symboliques. Il mime le siège de Jérusalem, le départ des émigrants, le roi de Babylone à la croisée des chemins, l'union de Juda et d'Israël. Mais la complexité de ses actions symboliques contraste avec la simplicité des gestes de ses prédécesseurs. Ézéchiel est surtout un visionnaire. Ses 4 visions, chapitres 1 à 3, 8 à 11, 37 et 40 à 48, ouvrent un monde fantastique. Les 4 animaux du char de Yahweh, la sarabande cultuelle du temple avec son grouillement de bêtes et d'idoles, la plaine d'ossements qui s'anime, un temple futur dessiné comme sur un plan d'architecte d'où jaillit un fleuve de rêve dans une géographie utopique. Ce pouvoir d'imager s'étend au tableau allégorique que trace le prophète. Utopique, allégorique, ça on verra quand on y sera. Hein. En contraste, si on y a accès, hein, donc là je parle à ceux qui sont sûrs et certains d'être sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Je ne sais pas qui, je ne sais pas qui regarde la vidéo. Donc lisez régulièrement les instructions du Christ pour savoir ce qu'il en est. Si vous n'avez jamais l'impression de temps en temps de prendre une claque, c'est qu'il y a un souci. En contraste avec cette puissance visuelle, le style d'Ézéchiel est terne quand on le compare à la pureté vigoureuse d'Isaïe, à la chaleur émouvante de Jérémie. L'art d'Ézéchiel vaut par ses dimensions et son relief, qui crée comme une atmosphère d'horreur sacrée devant le mystère du divin. On voit que, si par bien des traits Ézéchiel se relie à ses prédécesseurs, il ouvre néanmoins une voie nouvelle. Et cela est aussi de sa doctrine. Ézéchiel rompt avec le passé de sa nation. Le souvenir des promesses faites au père de... Attendez. Le souvenir des promesses faites au père et de l'alliance conclue au Sinaï apparaît sporadiquement, mais si Dieu a sauvé jusqu'ici son peuple, ce n'est pas pour accomplir les promesses, c'est pour défendre l'honneur de son nom. S'il doit remplacer l'alliance ancienne par une alliance éternelle, ce n'est pas en récompense d'un retour du peuple vers lui, c'est par bienveillance pure. Vous voyez, même Ézéchiel, donc Ancien Testament, toujours, Bible hébraïque, on parle de nouveau d'une alliance éternelle après l'alliance ancienne. Donc, si vous regardez cette vidéo que vous êtes judaïque, il faut que vous vous rendiez compte que déjà, il faut revenir au Tanakh, donc Torah, Tanakh, donc Bible hébraïque,
et non pas le Talmud, hein. Je rappelle que le Talmud a été élaboré à partir du 1er et 2e siècle, et que même certains de vos enseignants, d'ailleurs c'est dans ma playlist le Talmud et dans Évidence versus Scepticisme aussi, une émission judaïque le dit clairement que le judaïsme a délaissé la Torah pour le Talmud. Et donc vous restez coincé sur une ancienne alliance alors que plusieurs parlent de la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Ésaïe 53, c'est pas dans le Nouveau Testament. Il y a des vidéos aussi, il y a plein de juifs à Jérusalem, il y a des vidéos qui existent, qui étaient étonnés quand ils lisent, on leur fait lire Ézéchiel 33, ils disent ouais, mais là on parle de Jésus-Christ, donc c'est dans le Nouveau Testament. Non, 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 c'est dans votre Tanakh, hein. Bon, Ézéchiel annonce bien un futur David, mais celui-ci ne sera que le berger, entre guillemets, de son peuple, un prince, entre guillemets, et non plus un roi, pour lequel il n'y a pas de place dans la vision théocratique de l'avenir. Ézéchiel rompt avec la tradition de la solidarité dans le châtiment et affirme le principe de la rétribution individuelle. Prêtre si attaché à son temple, attendez, voilà, prêtre si attaché à son temple, il rompt aussi, comme avait déjà fait Jérémie, avec l'idée que Dieu est lié à son sanctuaire. Je crois qu'il va falloir que j'aille voir le, le spécialiste des yeux. C'est pas vrai, hein. L'opticien. Euh, euh, En lui se marient l'esprit prophétique et l'esprit sacerdotal qui étaient restés souvent opposés. Les rites qui subsistent sont valorisés par les sentiments qui les inspirent. Euh, Toute la doctrine d'Ézéchiel est centrée sur le renouvellement intérieur. Il faut se faire un cœur nouveau et un esprit nouveau, ou plutôt Dieu lui-même donnera un autre cœur, entre guillemets, un cœur nouveau, toujours entre guillemets, et mettra dans l'homme un esprit nouveau, encore entre guillemets. Cette spiritualisation de toutes les données religieuses est le grand sport, non, le grand apport d'Ézéchiel. Par un autre de ses aspects, Ézéchiel est à l'origine du courant apocalyptique. Ces visions grandioses préludent à celles de Daniel, et il n'est pas étonnant que dans l'Apocalypse de Saint Jean, on retrouve si souvent son influence. Voilà, on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 13 minutes, donc peut-être un petit souci de décalage sonore. Et après, de toute façon, on change de prophète, hein. Ce sera introduction au livre de Daniel. Euh, Orthoptiste, peut-être que l'orthoptiste sera suffisant. Ça fait longtemps que je n'y ai pas été. L'orthoptiste, c'est le coach de musculation des yeux. Parce que parfois, c'est pas nécessaire de changer de lunettes, hein. C'est pas nécessaire de corriger la vision. Parfois, ce sont les yeux qui deviennent fainéants. Voilà. Comme dans mon boulot, je travaille tout le temps dans le noir, sous lumière artificielle, et puis regarder des choses de près, à force. Enfin, je ne veux pas me plaindre, hein. J'étais dans la moyenne, on commence à avoir des soucis de vision vers entre 40 et 45 ans. Moi, ça a commencé à 41 ans. Bon, je ne dois pas me perdre. Je ne dois pas me perdre. Me plaindre, c'est plutôt le cerveau qui met pas les mots en place, ni les lettres. Voilà, en espérant avoir été utile. Donc, comme d'habitude, playlist introduction au livre prophétique en description de cette vidéo. Mais il est trop tôt, il est 6 heures à peine passées, je commence déjà à avoir faim, je ne me suis même pas entraîné, c'est quoi cette histoire? Bon, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.